en parler. Je leur ai donné la et oh Jésus est là, oh tout est possible, Jésus est là. Dieu notre Père éternel, soit pour ta grâce ce soir. Merci pour ce privilège dans la maison des dieux afin de briser le pain de vie. Envoie l'Esprit, ô Dieu, alors que nous voulons entrer dans le grand mystère des dieux, que l'humain soit mis des côtés. Seigneur, sanctifie le service, ô Dieu, au nom de Jésus ton Fils. Amen. Que Dieu bénisse, nous nous lèvons pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7. J'aime bien lire ce passage. Hébreux chapitre 2, je vous lis, à partir du verset 10 et le verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Il convenait en effet que celui pas pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et élever à la perfection par les souffrances le prince de la salut. Car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir. Nous sommes dans notre série La pierre des fêtes, le nouvel ressuscité. Et ce soir, nous avons ouvert le point numéro 42. Et notre sous-thème, comme vous le savez, c'est les 7 points d'Hébreux 10 à 2. Et nous parlons des dieux et maman. Le dimanche, c'était l'approche scripturaire, l'approche biblique. Et ce soir, nous allons un peu nous promener dans le message du temps de la fin pour voir ce que le prophète en dit. Espérons qu'en écoutant le prophète, cela va encore davantage éclairer notre lanterne pour que nous puissions réellement comprendre la pensée de Dieu. Pour moi, c'est une grande bénédiction, vous savez, de parcourir les Saintes Écritures et de transmettre la pensée de Dieu pour montrer que nous sommes des fondamentaux de la Bible, les Saintes Écritures. On dit, mon absolu, c'est la parole, la Bible. Amen. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour ça. Et ce soir, nous voulons bien recevoir la lumière, parce que c'est le prophète qui interprète les Saintes Écritures. Vous n'aurez jamais une bonne compréhension des Saintes Écritures si vous ne lisez pas le prophète. Amen. Parce que le prophète apporte la lumière sur l'Écriture. Ok? Et c'est là ce que nous voulons bien partager ce soir. J'ai été édifié personnellement en réécoutant ces sermons. C'est un sermon très profond. Dieu et maman. Et avec tout ce que l'on a déjà vu les jours passés, si vraiment vous approfondissez la méditation, je vous dis, vous allez comprendre beaucoup de choses dans notre vie chrétienne, beaucoup de choses, même par rapport au fonctionnement du monde. Oui. C'est un enseignement qui vous élève sur le plan spirituel. Cette démarcation qu'il y a entre Dieu et Satan, entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et l'erreur, entre Christ et Bélial, quand vous comprenez ça, vous sentez que, vous comprenez qu'il s'agit d'un esprit, d'un monde, d'une dimension, et qu'il ne veut pas être comme une chauve-souris, comme Laodicien, mais prendre votre position, être dans votre corps. Oh, c'est fantastique. Je vous dis, c'est merveilleux. C'est une grande révélation. Une grande révélation. Alors, Matthieu 6, 24, nous avons lu, nul ne peut servir nos maîtres, car ou il arrivera l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, c'est cette nette différence. Parce que nous sommes dans l'âge de Laodicée, ne l'oubliez pas. Ni chaud, ni froid. Où les gens veulent paraître chrétiens, mais tout en gardant un pied dans le monde. Ils ne veulent pas lâcher le monde. Ils ne veulent pas se débarrasser du monde. Ils ne veulent pas cesser avec le monde. Vous écoutez la parole de Dieu, à un moment donné, vous voulez un peu vous réjouir avec le péché, n'est-ce pas?
sautez avec moi les jours pleins. Parce que vous aimez tellement le péché que vous pouvez vous empêcher d'aller un jour. Vous êtes une chauve-souris. Un pied dans la parole, un pied dans le monde. Non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Nous, on veut des gens qui ont les deux pieds dans la parole de Dieu. Amen. Oui, hein. Car c'est ça notre foi. C'est ça notre nature. C'est ça notre identité. C'est ce que nous aimons. Nous aimons le Seigneur. Le Seigneur, c'est la parole. Amen. Amen. Et nous voulons faire ce que dit la parole. Uniquement la parole de Dieu. Pas autre chose. Sinon, vous êtes une chose sur lui. Une chose que vous savez, elle est à moitié bête, à moitié oiseau. Quand vous regardez son corps, c'est comme un animal, mais elle a des ailes. Elle est à moitié oiseau, à moitié bête. Elle est allée se réfugier chez les animaux. Les bêtes vont dire non, toi, nous ne te connaissons pas. Elle est allée se réfugier chez les oiseaux. Ah non, toi, on ne te connaît pas. Ni chaud, ni froid. Deux natures, et c'est l'hypocrisie. Un chrétien doit être un pur sang. Amen. Amen. Donc, c'est ça que nous voulons voir encore. Ok? Donc, quelque chose, hein, il dit, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. C'est deux esprits. Retenez que c'est deux esprits. Si l'un des esprits, vous pensez réellement, il doit automatiquement rejeter l'autre. Les deux esprits ne peuvent pas cohabiter dans votre vie. Non. Non, non, non. Non. C'est pourquoi le simili croyant c'est un incrédule, en réalité. Le soi-disant croyant, c'est un incrédule. Parce que Dieu n'est pas à 99%, Dieu est à 100%. Est-ce qu'on veut dire ceci vraiment? Donc là, nous allons ce soir laisser la lumière du message briller sur l'écriture et nous donner encore plus de vitamines dedans. Il dit ceci. 1 Corinthiens 71. Et deux personnes ne peuvent vivre en vous en même temps. Ça me laisse le prophète qui dit pour nous la chose. Il dit deux personnes ne peuvent vivre en vous en même temps. L'Indien, le chef indien, quand il a cru que c'était quoi? Il a dit, depuis que j'ai cru au Seigneur, il y a deux chiens qui se battent en moi. Un chien blanc, un chien noir. Quel est le chien qui remporte le plus? C'est le chien que le... Quel est le chien qui remporte, je vous l'ai dit? C'est le chien que je nourris le plus. Qu'est-ce que vous nourrissez? Quand vous commettez le péché, c'est le chien noir qui a remporté la victoire dans votre vie. Quand vous avez mal agi, c'est le chien noir qui a remporté la vie dans votre cœur. Parce que vous l'avez beaucoup de force. Il dit, vous devez mourir aux choses du monde pour servir Dieu. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et maman en même temps. Et aussi longtemps que l'amour du monde sera dans le cœur du croyant, il s'exclut et se prive des privilèges que Dieu lui a donnés. C'est une déclaration très profonde. Nous voulons recevoir les bénédictions de Dieu. Mais quand tu vois dans votre cœur, il y a encore l'amour du monde, vous êtes exclus des bénédictions de Dieu. Ce sont des citations que nous devons nourrir à fond, afin que nous puissions en tirer les dividendes. Excusez-moi, je vais faire un peu un humour. Vous voyez quand vous êtes mangez votre poulet, n'est-ce pas? Quand vous mangez la pâte, l'os, vous voyez un peu cet os, n'est-ce pas? Quand vous essayez de briser un peu cet os, n'est-ce pas? Il y a un liquide à l'intérieur là, n'est-ce pas? Il y a un liquide là, qui est là, et quand vous le sucez, ça fait du bien là. Donc c'est comme une profondeur qui se cache. Et nous voulons exploiter la parole dans toutes ces profondeurs pour que toutes les vitamines qui se trouvent, alléluia, tous les pesées qui sont dedans, nous puissions en faire, alléluia, pour notre organisme spirituel. Il s'exclut et se prive des privilèges que Dieu lui a donnés. Donc vous devez être de nouveau, dit ceci par 114. Mais, si vous êtes né de nouveau, vous êtes vivant avec Christ. Et vous vous affectionnez aux choses d'en haut et non aux choses du monde. L'Esprit de Dieu en vous va s'affectionner aux choses d'en haut. N'est-ce pas, frère Gervais? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu va vous faire aimer les choses de Dieu. Vous allez aimer lire la parole.
Aimez écouter la parole. Aimez prier. Aimez adorer Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vous pousse à ça. Vous allez être affectionné par les choses d'en haut. Et laissez-moi vous dire, plus vous avez de l'amour pour les choses célestes, vous aurez le dégoût pour les choses d'en bas. Amen. Jésus a dit, moi je suis dans... Dieu bénisse mon prince. Ça va lancer une belle citation dans le groupe. Vous avez vu ça, non? Voilà. C'est ce que moi j'aime. Cela montre qu'il est entré dans l'esprit de l'enseignement. Alléluia. Oh, j'aime ça. Mon prince, je sais que tu vas me suivre. Que Dieu te bénisse pour ça. Oui, c'est parfait. Moi j'aime ça. Ça montre que nous communions autour de la parole. Mais, avec commandant. Ça, une citation qui cadre avec la chose. Comme il y a quelques temps, frère Passer, frère Pleureau, vous balancez quelque chose de très bien, de très nourrissant. Alléluia. Par rapport à la divinité. Notre communion, c'est autour de la parole. Et que l'esprit de la parole soit présent permanent parmi nous. Alléluia. Et qu'il manifeste Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. C'est ça que nous voulons. Un peuple ancré dans la parole. Même, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Oh, très bonne chose. Voilà quelqu'un qui a fait toutes nos choses en haut. Qui a pris son temps. Méditant la parole, et Dieu lui a inspiré une citation. Alléluia. Oh, merci Père. C'est cette jeunesse que je veux. Des jeunes gens qui ont un focus sur la parole. Amen. Des frères comme des sœurs, un focus sur le message, sur les Écritures. Amen. Pas sur les distractions mondaines. Non. Je voulais voir un enfant devant sa Bible, me poser la question, pasteur, j'ai lu telle Écriture, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez dit telle chose. C'est ce que je veux voir. Alléluia. Allez mettre ses yeux, n'importe quoi, et vous allez ramener les esprits. Il continue ceci. Il dit, mais si vous êtes né de nouveau, de l'Esprit de Dieu, vous devenez une partie de Dieu et vous êtes éternel avec lui. Amen. Moi, je vous ai dit que, à un moment donné, vous devez avoir la conviction, la certitude que il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'enlèvement sans vous. Parce que vous êtes une partie de Dieu. Alléluia. Une partie de son programme. Oui. Donc, vous ne paniquez pas. Même si vous apprenez que l'ancien a fait quelque chose de déjà sur le dit. Ils ont fait le mot tout mis. Mais moi je suis encore là. Non. Alléluia. Vous n'allez pas paniquer. Vous dites, je ne sais pas ce que ça veut dire. Praise God. Mais je sais que, aussi longtemps que, praise God, je sais que dans la résurrection. Alléluia. Merci Seigneur. Oui. Moi, je suis excité parce que j'ai vu ça, je crois ça. Même une partie de Dieu, une partie de son programme. Alléluia. Le cri de commandement. Oui, dans mon âme a amené un changement, une conversion, une nouvelle naissance. Alléluia. Je crois avec tout ce qu'il y a dans moi. Je le sens dans mon cœur. Et même, et je vis cela chaque jour. Voilà, Dieu. Sans moi, il n'y a pas de résurrection. Alléluia. Oui, monsieur. Bien sûr. Oui. C'est une conviction. Amen. Dans l'âme du croyant, oh, vous devenez une partie de Dieu. Et vous êtes éternel avec lui. Comment vous devez laisser clair? Vous êtes éternel avec lui. Alléluia. Une manière, il faut nous dire, paragraphe 33. Jésus a dit que vous ne pouvez pas servir Dieu dans le monde. Amen. C'est pourquoi nous croyons ce soir dans le fait de nous abstenir complètement du péché. Amen. Amen. Est-ce que vous y croyez? Pourquoi on dit, nous croyons dans le fait de nous abstenir complètement du péché. Ça veut dire quoi? Nous croyons dans le fait de pouvoir rester loin de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Nous croyons dans ça. De nous en éloigner, c'est du poisson. Oh mon Dieu. Amen. Voilà, on dit, le péché, c'est le poisson. Vous devez vous en éloigner, vous en séparer, vous en débarrasser. Ne perdez pas votre temps avec cela. Ne tolérez pas du tout cela. Amen. Ne tolérez pas du tout cela. Dans votre vie, ne tolérez pas le péché. Dans votre environnement, ne tolérez pas le péché. Non, pas du tout. Et quand je lui dis, n'ayez
avec cela. Ne cherchez pas à voir à quel point vous pouvez vous en approcher sans péché. Ah, dit, la fille même c'est la religion. Si je passe à côté d'elle, qu'est-ce que ça va faire? Non, je passe à côté d'elle. Comme ça, je sens. Moi, je suis un frère. Même si je peux jouer au play, là, je joue au play, mais je reste toujours frère. Je joue. Je veux voir comment je peux jouer à ça et rester toujours frère. Je veux voir comment je peux écouter la musique du monde, c'est que j'aime bien la vie du verset. Il faut vraiment dire ceci. Il dit quoi? Il dit ne cherchez pas à voir à quel point vous pouvez vous en approcher sans péché. En d'autres termes, ne tentez pas le diable. Voyez à quel point vous pouvez vous en éloigner. Il dit même fouiller l'apparence du péché. C'est-à-dire que quelque chose qui déjà donne l'apparence du péché. C'est pas pour le péché. Mais le fait que ça tend vers ça, automatiquement, le croyant s'annule. Pourquoi? Parce qu'il a horreur de péché. Amen. Le croyant, il a horreur de péché. Il en a horreur de péché. Voilà pourquoi quand ce n'est qu'une apparence, il n'attend pas que ça se désigne comme péché. Une apparence seulement suffit. Alléluia. Oh Dieu. Parce qu'il ne veut pas qu'on ait risque, il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Maintenant, montrez-moi les chrétiens d'aujourd'hui qui s'habituent avec le péché, qui se forcent dans le péché, à avoir les pareils réflexes. Triste. Il dit, tout ce qui a l'apparence du péché, tenez-vous-en loin. N'ayez rien à faire avec cela. Pas du tout. Tout ce qui y a l'apparence du péché. Tiens, grand. Quelle blouse. Tu vois qu'elle est transparente. Tu sens dans ton corps comme une condamnation là par rapport à la blouse. Mais pourquoi tu veux faire souffrir ton cœur? Pourquoi? Quand déjà tu sens une condamnation, un doute en toi, mais laisse la vie à côté. Non, ça je ne porte pas. Ça je ne porte pas. Parce que je veux la paix dans mon cœur. Je veux porter quelque chose qui me donne la paix, qui me rassure que je suis en ordre avec Dieu. Je ne veux pas compliquer l'existence. Non! Parce qu'à cette fête-là, nous devons devoir porter un habit nouveau, un habit qui est à la mode. Tu acceptes vivre un combat à l'intérieur de toi-même. Oui, un combat. Tu sens la condamnation, mais tu te consoles parce que les gens te voient spécial. Non! Quand l'Esprit de Dieu a pris une prééminence dans votre cœur, quand vous sentez de tels sentiments, automatiquement, vous voulez en débarrasser. Alléluia! Je peux porter mon vieux polo, le malin, mais qui me donne la paix en Christ. Mais c'est avec qui vont une condamnation. Non, je ne veux pas. Je n'en veux pas. Amen. Il dit, mais rien à faire. Peu importe, c'est tout comme ça. Je ne sais pas à quoi. On est tout là qui est ça, en chameau, ça fait du bruit. Est-ce que vous voyez ça? N'ayez rien à faire avec cela. Pas du tout. D'accepter la foi à laquelle Dieu a pourvu, il dit ceci. C'est mon sait. Vous savez, il y a plusieurs voies que les gens empruntent. Mais en réalité, il n'y a que 2 voies qu'un homme peut suivre. Ça, c'est très profond. Il y a plusieurs voies qu'un homme, que les gens empruntent. Ok? Mais en réalité, il n'y a que 2 voies qu'un homme peut suivre. Vous comprenez ça? En réalité. Donc, ça semble beaucoup de voies, d'accord? Mais en réalité, il n'y en a que 2. Il dit, ce sont la bonne voie et la mauvaise voie. Amen. Il n'y a que 2 voies. La bonne et la mauvaise. Dieu est maman. Ok? Continue, dit, nous tous qui
nous tous ici ce soir, nous sommes sur l'une de ces voies. La bonne voie ou la mauvaise voie. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Dans tout ce que nous faisons, soit c'est bon, soit c'est mauvais. Ok? Il n'y a pas de voie intermédiaire. Donc, sur la terre ce soir, il n'y a personne qui va dire, moi je suis au milieu. Non, 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 non. Soit tu te retrouves sur la bonne voie, soit sur la mauvaise voie. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu au monde, c'est-à-dire le monde. Vous êtes soit dans le vrai, soit dans le faux. Mais les gens ne s'intéressent pas à ça. Les gens, ils veulent faire les désirs de leur cœur, ce qui leur plaît. Ils s'en foutent de la volonté de Dieu. Ils s'en foutent de la parole de Dieu. Et c'est très dangereux. Or, nous savons, comme on le verra quand on parlera de Paul, épouse de Christ, en tant qu'épouse, nous accomplissons Jean 5, 19. Le Fils ne fait que ce que le Père lui montre de faire. Le Fils est obéissant à l'Esprit de Dieu, à la nature de Dieu, à la doctrine de Dieu, à la révélation de Dieu, à la parole de Dieu. Il est obéissant. Vous voyez ça? Le 14e du paragraphe 249. Il dit, mais vous voulez garder votre décorum. Vous voulez rester dans Babylone et quand même jouir de bénédictions du ciel. Vous devez faire votre choix. Vous ne pouvez pas rester là-bas, dans le monde, et servir Dieu en même temps. Jésus a dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et le monde. Mais vous ne pouvez pas. Mais je vous dis, c'est ça la nature de la Odyssée. Servir Dieu et le monde. Avoir l'apparence de la piété, régnant ceux qui ont fait la force. Ça, beaucoup de gens aujourd'hui. Ils veulent parler en profondeur. Non. Quand vous les amenez en profondeur, vous les embêtez. Mais alors que ça devait être le cas. Dans le site, on leur dit, par contre, ça va finir. Et débarrassez-vous de toute cette vieille affaire. Ce système qu'on appelle le monde. Si vous aimez le monde, ou les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Quand vous êtes prêt à appliquer le signe, videz-vous et soyez prêts pour cela. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman en même temps. Vous ne pouvez pas dire non, moi j'aime Dieu, j'aime la parole, alors dans votre cœur vous aimez le monde. Jésus a dit, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Et si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, ça veut dire que vous avez en vous la nature de Dieu. Et cette nature doit vous faire agir comme Dieu. On dit, vous imaginez Jésus. Il dit, quelle attitude aurait Jésus si vous vous trouvez en train de voler? Quelle attitude aurait Jésus si vous vous trouvez en train de mentir, ou d'insulter, ou de tricher, ou de faire ces choses? Parce que si vous verrez mal dans sa présence, vous devez penser à ça. L'œil de Dieu vous regarde partout où vous êtes. Mais dites-moi, quand vous êtes dans cette posture pécheur, quelle attitude aurez-vous devant Dieu? On vous trouve dans une flagrance. Amen. Dans une flagrance, quelle attitude aurez-vous? Et il vit dans la présence de Dieu, il sent la présence de Dieu partout. Voilà pourquoi il ne peut pas se permettre de faire des choses contre la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'il a peur, non. Mais en lui, cette chose-là est morte. Cette chose-là n'existe plus. L'identification du parole 64 dit ceci. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu. Maman, maman signifie le monde. Vous ne pouvez pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Alors, faites votre choix. Alors, pourquoi je veux dire, c'est un enseignement très important pour les jeunes. Très important. Parce que quand les jeunes ont pris une bonne décision de suivre le Seigneur, quand la jeune fille prend la bonne décision du feu de son cœur de suivre le Seigneur, je vous dis, il y aura des vents, il y aura des tempêtes et autres, mais sa foi tiendra. Mais quand il fait ça par excitation, mouvement de famille, sans comprendre le pourquoi, je vous dis, c'est très dangereux. Attendez voir les catastrophes futures. Il dit, soit l'un, soit l'autre. Si vous avez le monde ou le choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Est-ce vrai?
Alors, vous voyez, vous ne pouvez pas mélanger cela. Vous ne pouvez pas mélanger l'huile et l'eau. Cela ne se mélangera simplement pas. Vous pouvez battre cela, sans dessus, sans dessous. Faire n'importe quoi, vous voulez. Cela ne se mélangera pas. Et votre caractère ne se mélangera pas avec le monde. Si vous êtes modelé à l'image de Dieu, en laissant la pensée qui était en Christ être en vous, c'est la tour de contrôle, la direction. Jamais ça ne se mélangera avec le monde. Jamais. Jamais. Parce que la profondeur appelle la profondeur. C'est la chose. Et on dit c'est un message simple apparemment. Mais c'est un test qui va faire tomber beaucoup de gens. Les gens disant qu'on a ce message. Et pourtant, c'est sur les fondamentaux. Sur les basiques. Il y a un visible dit ceci, paragraphe 121 dit, nous y sommes aujourd'hui, exactement. Là où lycée et l'épouse. Tout aussi clair qu'on peut le voir dans les Écritures. Cela s'étale sous nos yeux. Vous ne pouvez servir Dieu un moment. Vous ne pouvez être un chrétien vertueux, croyant dans la Bible, et vous associer à une affaire dénominationnelle. Vous ne pouvez simplement pas le faire en même temps. L'un doit être mort pour laisser l'autre vivre. L'un doit être mort pour laisser l'autre vivre. Donc, vous ne pouvez pas faire que les deux natures cohabitent en vous. Et plus la nature du monde est en train de mourir en vous, de pourrir en vous, plus la nature divine, l'Esprit de Dieu, est en train d'émerger dans votre cœur, d'avoir de la prééminence, de la suprématie, de l'autorité. Ce sont les cinq paroles. Donc, j'ai voulu juste te dire quelque part quelques déclarations du prophète, afin d'enfoncer le clou quant à cette démarcation entre la parole de Dieu, la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu et le monde. Voilà pourquoi j'ai pris Dieu, que vous receviez l'Esprit de Dieu. Vous n'allez pas faire cela avec votre tête. Oh non, il y a une différence entre la parole et le monde, tout ça, pour retenir ça comme une récitation. Non, ça ne marchera pas. Il faut que Dieu par sa grâce fasse que par la parole que vous recevez son esprit, sa vie. Et c'est cela, dans votre cœur, qui va vous amener dans une expérience avec Dieu, qui va vous révolutionner face aux choses. Et vous serez un être différent, une créature différente. Voilà pourquoi je vais encore revenir à quelques écritures que nous avons lues dimanche passé, pour fixer la chose. 2 Corinthiens 6,14. Comme Paul dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Spirituellement, vous êtes censé avoir reçu le Christ dans votre cœur, le Seigneur, l'Esprit de Dieu, la nature de Dieu, la vie de Dieu en vous. Donc, spirituellement, vous vibrez différemment de la manière dont vous vibriez avant. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est plus possible que vous puissiez, dans cette dimension dans laquelle vous vous retrouvez, rentrer encore dans la dimension mondaine, pécheresse, que vous avez abandonnée il y a quelque temps. Parce que, par la repentance, la mort du homme, vous avez renoncé à cette vie passée. Très important. Vous avez renoncé à cette vie. C'est quoi la repentance? C'est un regret. Okay. C'est un regret. Vous avez considéré l'esprit dans lequel vous étiez, la nature, le champ de vie que vous aviez, et vous avez regretté cela. En le regrettant, vous l'avez haï. Vous l'avez repoussé de votre cœur. Alors, comment est-ce possible que vous puissiez y revenir? Là, c'est comme la truie qui rentre dans son bourbier ou le chien qui rentre dans ce qu'il a vu. On a vu ça dernièrement avec ce chiot. Quand vous vomissez, il mangeait encore ses nourritures. De quoi vous donnez une nausée comme vous voyez ça. Vous avez vomi le monde. Vous avez vomi le mensonge. Ok. Vous avez vomi toutes ces choses-là. Mais
comment vous goûtez encore à ça? C'est pas possible. Okay. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qu'est-ce qu'un infidèle? C'est un incroyant. C'est quelqu'un qui ne confesse pas votre foi. On n'a pas dit qu'il faut devenir ennemi avec eux, non. On n'a pas dit ça. Mais vous n'avez pas avec eux une communion dans les choses spirituelles. Parce que vous n'avez pas le même esprit. Non. Vous avez un esprit croyant, lui c'est un esprit incroyant, incrédule. Ok? Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi Paul s'est dit, mais comment vous pouvez avoir communion avec cette personne sur des choses que vous êtes censés avoir abandonnées, avoir laissées? Et c'est là où c'est étrange d'avoir parmi ceux que se disent frères et sœurs des comportements, des attitudes qui n'honorent pas l'Esprit de Dieu, qui n'honorent pas la parole de Dieu, la vie de Dieu. Non. Mais pourtant, ils sont réputés avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le message. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les gens ont pensé atteindre le sommet, alors que leur vie reflète des bassesses qui sont nulle part. C'est ici même dans une église catholique on peut prêcher ça. Même dans une église protestante on peut prêcher ça. C'est ça l'évangile de Christ. Ah ben oui. C'est comme nous disons aux gens qui nous fuient au loin que William Branham a prêché le Christ. Là je suis non. La Bible. C'est les fondamentaux de la foi. Voilà pourquoi Paul continue dans sa pensée. Quand il montre qu'on ne peut pas se mettre sur un jeu étranger, voilà pourquoi il va plus loin quand il dit car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Comment est-ce possible que la justice et l'iniquité se mettent ensemble sous un même joug? Comment est-ce possible? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est très profond. Qu'y a-t-il de commun? Qu'est-ce que vous unissez avec le monde? Ça. Ah, mais j'aime. C'est vrai, on dit que les enfants aiment avoir des amis. D'accord? Mais, il dit, un ami qui ne fréquente pas Christ, il ne faut pas le fréquenter. Ah, qu'y a-t-il de commun avec lui? Qu'est-ce que vous partagez de spirituel avec lui? Pour que vous soyez avec lui matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Non. C'est vrai, on veut parler des cours, n'est-ce pas? C'est votre collègue de classe, tout ça. C'est faire à un moment donné, d'accord? Mais quand vous avez un attachement très poussé envers une personne, pendant beaucoup de temps, vous ne pouvez vous passer sans le voir. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous attire chez la personne? Qu'avez-vous en commun? Je vous ai appelé vous jeunes gens, c'est là souvent que vous tombez. Parce que nous les adultes, vous savez, on peut vivre sa vie seul, sans amis, c'est-à-dire se marier. Alors ce quartier ici, quel ami j'ai? Tout ce sont des relations, des relations du quartier avec le développe, souvent mes amis. Mon ami ici c'est ma femme, c'est tout. Ah oui. Mais quand on est jeune, c'est pas le cas. Quand on est jeune, on veut bien avoir des amis. C'est normal, c'est naturel. D'accord? Et c'est là où le diable vous piège. Parce que le diable va s'infiltrer par cet ami-là. Et si vous n'êtes pas solide, il va vous amener dans l'ornière. Et le milieu le plus dangereux, c'est l'école. C'est l'école. Où les enfants viennent de différents horizons, différentes éducations, n'est-ce pas? Où ils avaient différents esprits dans l'école. Au point que si vous n'êtes pas solidement ancré dans la foi, ils peuvent vous mener à l'église. Vous allez voir une fille de Dieu qui avait des hommes naturels, mais quelques temps après, vous voyez les hommes qui brillent. Parce qu'elle a subi une influence à l'école. Et pourquoi tu as des hommes comme ça? Mais regardez bien. Est-ce que c'est d'enfant? Mais seulement un peu là-bas, ça va briller, tout ça. C'est innocent, n'est-ce pas? Mais c'est déjà le début de la rétrogradation. C'est déjà le début de la rétrogradation. Après, il va monter l'album. Ah, il y a ce l'anniversaire. Ah, c'est vrai.
On a pris des photos, regarde. Ça c'est mon père, ça c'est ma mère. Ok, ça c'est bon. C'est mon frère, c'est ma soeur. Mais après, ça c'est Jacques. Jacques c'est bien. Ah non, c'est mon ami, bon, on s'aime bien, on s'apprécie, tout ça. Ah, le péché commence à faire. Vous appréciez, ça veut dire quoi? Toi, tes parents t'ont jamais parlé des relations des garçons, mais elle te parle déjà de Jacques. Tu dis que c'est pas mauvais d'avoir un petit ami, tout ça. Ta mère ne t'a jamais dit ça. Et comme Ève, tu ouvres vraiment tes oreilles, ça commence à te séduire, ça commence à t'intéresser, ça commence à te tenter, et ainsi de suite. Je ne connais pas les parents qui sont regardants par rapport au téléphone pour les enfants. Moi, je ne comprends pas. Un enfant qui n'a pas un cœur converti, à quoi ça lui servira-t-il d'avoir un téléphone? C'est comme si vous donnez à cet enfant une télévision. Chez moi, ici, il faut faire preuve de conversion pour avoir un téléphone. C'est-à-dire, quand tu regardes quelque chose sur Facebook, tu peux te dire non, ça m'intéresse pas. Je ne vais pas ça. N'est-ce pas, frère Jérôme? Ceci d'ici, moi, je n'entre pas. N'est-ce pas? Je ne vais pas ça. Et quand quelqu'un est obsédé par le football, la conséquence, ça sera quoi? Il va chercher tous les matchs du monde au niveau de son téléphone. Il va devenir pire. C'est pas la chose. L'influence pour les enfants. Vraiment, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Un jour étranger, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il n'est pas du côté de maman, il est du côté de Dieu. Et médite dans sa loi jour et nuit. Il aime tellement la parole que ça ne lui gêne pas, ça ne lui pas de méditer du matin au soir. Il fait de l'Éternel ses délices. Voici la véritable épouse. Quelle est cette épouse qui n'a pas la passion de suivre son époux? Quelle épouse? Non, allez relire 2 Corinthiens 6,14. C'est que Paul défend la base. C'est qu'il exprime. Non, mais c'est profond. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et l'Éternel? Quel accord y a-t-il entre Christ et l'Éternel? Ça veut dire que vous êtes dans la séparation totale. Paul dit non. Qu'y a-t-il de commun? Quel accord? Si vous voyez les termes de Paul, qu'y a-t-il de commun? Quel accord? Donc, il est en train de présenter l'unité sous différentes facettes. D'accord? Pour montrer qu'il n'y a pas possibilité qu'il y ait quelconque unité avec ce monde-là. Non! Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Point barre. Mais là où il sait, ne veut pas ça. Non! Là où il sait, il faut avoir les deux. Vous avez deux, vous avez deux. Et c'est la séduction. Il y a quelqu'un, elle, qui a balancé un truc sur WhatsApp. Non, je crois TikTok. On a mis d'un côté JB bien qui dansait. Est-ce que vous avez vu ça? De l'autre côté, on a mis Mike Alaba qui dansait. Je vous dis, c'était les mêmes gestes, le même mouvement que JB faisait, c'est ce que Mike Alaba aussi faisait. Le même geste. Oui, le même geste. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont vous dire? C'est les musiciens chrétiens pour se défendre. J'ai dit, vous avez c'est ceux qui vont vous dire. Je vous ai dit, j'étais surpris. J'ai dit, mais c'était terrible là. Non, Koto, JB, Koto, Maïkamba. Il danse.
Pourquoi? Ce sont des gens qui aiment ça. Un pasteur qui leur donne un peu de Dieu, mais aussi un peu du monde. S'ils vont dans une église où il n'y a que Dieu, donc il ne faut pas le faire. C'est pas vrai. Vous l'avez aussi, quand ça se passe l'église. Si quelqu'un qui est malade, c'est ça le problème. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Mes frères, je ne sais pas comment vous parlez, mais je vous dis, nous avons reçu la grâce de Dieu. J'ai commencé à coordonner le site d'Internet et j'ai reçu beaucoup de groupes. Mais maintenant que Dieu m'a permis d'avoir le contrôle des choses, les dévoilements que j'entends là-bas, ça me laisse bouche ouverte. Je pense qu'on en parlera dehors. Des choses impossibles. Je dis, bon. Tout ça, c'est toujours là-bas. Oui, comme toujours dit. C'est vrai, ça. En bon. Je comprends que nous avons le Seigneur qui marche. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, cet enseignement, quand je suis en train de méditer ça, non. Je me dis, c'est fantastique. Comprendre c'est quoi le monde. Pourquoi Dieu s'oppose au monde. Mais les gens aiment le monde. Moi, Jésus a dit, moi je suis dans haut, vous êtes d'en bas. Hein? Quand quelqu'un commence à avoir son cœur tourné vers Dieu, ça veut dire tourner vers la vérité, tourner vers la sainteté. C'est ça. Pendant ce temps-là, elle est en train de critiquer les gens. Pendant ce temps-là, alors mais s'arrêter. Mais, quel est ce Dieu qui est plein de haine, plein de méchanceté? C'est quel Dieu? Ça, c'est pas Dieu, c'est l'imagination. C'est pas Dieu. Dieu est amour. Dieu est humble. Dieu est dans la sainteté. C'est ça Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître la nature de Dieu, les valeurs de Dieu. Mais vous êtes dans autre chose. Oh, mais comment prétendez-vous connaître Dieu? C'est pourquoi j'insiste sur ça. La nature de Dieu. Cette démarcation, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous voyez maintenant, c'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi les forces démoniaques ont l'emprise sur les gens qui se disent chrétiens. Ah oui, je vous le dis. Parce qu'ils savent que quand ils crient fire, 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 feu, 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 c'est la tête. C'est la tête. C'est l'intellect. Il n'y a rien de puissant en eux. Pourquoi? Tu cries fire, 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 mais tu as de la haine contre ton frère. Tu cries fire, 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 mais tu as volé. Tu as péché. Fire, 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 tu es en train de te prostituer avec un homme marié. Sans effet. Non, avec effet. Avec effet. Sans effet. Et vous en mettez aux oignons. Parce que la seule chose qui veut te protéger, c'est une vie correcte vis-à-vis de Dieu. C'est tout. Quand tu vis correctement devant Dieu, tu n'as pas besoin de savoir qui te comprend. Tu n'en as pas besoin. L'évangile social, comme nous appelons, l'évangile de la peur. L'évangile de la peur. Hey, tu vois, comme cet homme l'a fait comme ça. Il ne faut pas que tes enfants entrent dans cette porte. S'ils entrent là-bas, attention. Parce que lui, il est magicien. Parce qu'il n'importe quoi. C'est comme un pasteur à l'époque, il avait fait des cantions qui m'ont beaucoup plu. Une fille de son église est partie prier quelque part. Je me souviens encore. Vous lui avez dit, non, toi, on voit que les esprits, les sorcelleries, tout ça. Et il va te pleurer, oh papa, on m'a dit que j'ai la sorcellerie, tout ça. Elle dit, ah bon? Donc tu sors la nuit. Ah, ok, ça va. Non. Sors là, comme ça je verrai comment tu vas sortir la nuit. Aujourd'hui, l'évangile de la peur, il n'importe quoi. Et, non, il faut nous inviter ici. Vous qui me suivez au loin,
accepter un peu ce complément, parce que c'est vrai quand on enseigne dans l'église, il y a des gens qui sont des brebis, il y a des agneaux, n'est-ce pas? Il faut que chacun ait un peu sa part. Il faut vraiment vouloir, ça ferait du bien à quelqu'un. On nous a invité quelque part ici. Je vous dis, mais quelquefois comme ça, mais les gens sont pas des histoires possibles. Maintenant, nous allons prier pour l'offrande de la délivrance. La délivrance maintenant, tout ça, ceux qui ont besoin de ça, ils peuvent venir, on va prier pour eux pour la délivrance. Venez, et quand ils viennent pour cette prière-là, le panier là, ils donnent. Les patients posent les mains comme ça. Posent les mains. Il rentre. Bon, comme on l'avait dit, il fallait porter quelque chose pour l'église, tout ça, et une bénédiction aussi pour ça. Qui ont mené leur chaise pour l'église? Les gens lèvent les mains là. Allez, les gens mettent des chaises. Allez, imposez-vous. Il y a eu comme 5 ou 7 prières comme ça. Oh non, le comité local de l'évangile est là. On va prier pour eux, tout ça. Je dis, ah bon? Avant qu'on arrive là, je suis déjà parti. Les gens spirituellement comprennent. Ah non, toi tu es plus. Comment on impose les mains à quelqu'un qui est. On voulait s'imposer à quelqu'un qui est sourd dessus nous. Nous, c'est un petit monsieur là. Et là, on posait le main. Ça ne s'explique pas. Je vous dis, ce n'est que ça. Le papa avec les oreilles sur le site, il me dit non. Il y a un monsieur qui est sorti à l'église. On m'a dit que j'ai beaucoup de combats. Il faut que, là, quand on va prier dans l'église, un jour, là, dormir à l'église ce jour-ci, tout ça, tout ça. Pauvre papa. Tu vois, tu as déjà un problème où tu tousses. Tu vas dormir à l'église là-bas, dans quelles conditions? Mais tellement qu'il croit dans ça, il n'y a pas moyen de l'éditionner. Je respecte sa foi. Je vous dis, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous devez vivre correctement. Respectez ce que Dieu a dit dans la parole. Et rien ne vous arrivera. Rien. Maman, quand tu ne venais pas me visiter, je t'informe que notre maman est sécurée. Demain, par la grâce de Dieu, elle va voyager pour le Sénégal. Elle a souffert sérieusement. On a bien failli mourir ici. On a fait presque une semaine, il faut dire à ça. Il a failli mourir bien qu'il nous a fait. Elle a failli mourir. On a fait presque 10 jours. En Galère avec elle. Elle a fait la vaisselle. Et quand on est sorti avec Godé ici, Godé, on la nourrissait. On nourrissait Godé. On l'avait Godé. Imaginez-vous le niveau. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? On a amené un charlatan ici. Oh non! Il y a un message qui est sorti. Il faut qu'on fasse une prière. L'offrande, il faut donner l'offrande du rachat. Il faut donner l'offrande du rachat. On peut pour elle, elle sera délivrée. Ah bon? On donne l'offrande du rachat. Ah. Que tous les enfants cotisent. Ah bon? Mais quel rachat? De quel rachat vous parlez? Parce que nous savons que Jésus, il est déjà mort à la croix pour nous, il nous a racheté. C'est quel rachat encore? Voilà comment on est en train de captiver les esprits faibles. Hein? Ah, comme ta mère est malade comme ça. Non. Ce sont des gens qui l'accommodent dans sa famille. Effectivement. Effectivement. La maman a fait du combat. Oui, ça je ne se convainc pas. Non, on a dit, très bien. D'ailleurs, novembre ici. Là, on était à quel mois encore? Je pense que c'est pas septembre. Non, oui, septembre, je crois. Il ne faut pas dépasser le mois. S'il n'y a pas la prière là, l'offrande de l'achat, on va. Ah bon? On va poser les mains à votre enfant. Souvent, quand il y a l'église de l'ange, ah! Où est un peu ça? Oh, novembre, vraiment? Non, 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 non. Ah non, on va voir. Non, on va prier Dieu. Si Dieu ne va pas nous écouter, c'est pas grave, on va prier Dieu. On a prié Dieu. On a prié Dieu. Sérieusement. Et vous avez les résultats. Demain, elle s'en va au Sénégal. C'est quoi ça? Hein? Parce que on veut apporter aux jeunes l'évangile de la peur sociale. Mais la puissance de Dieu, je vous dis, c'est dans ce que je vous enseigne ici. Cette sanctification. Hein?
cette vie droite avec Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça. Pas de bruit. Tout le monde l'a témoigné, n'est-ce pas? Et l'enfant qui était aveugle, on a mis la femme à l'enfant. Ah, parce qu'on le dit, j'étais choqué. Je pensais que le bonhomme allait faire sortir tous ses muscles pour commencer à dire Seigneur Dieu, pour cet enfant, Jésus. Non. Alléluia. Oh, grâce à Dieu. Alléluia. Dieu a parlé. Je suis fier d'être disponible de son message. Amen. Et cette lumière surnaturelle, alléluia, elle nous accompagne pour l'escale. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je l'ai vu à l'œuvre pour l'escale. Alléluia. Oh Dieu. Petit enfant, ça va? Alléluia. Oh Dieu. Merci Seigneur. Et avec toute quiétude, toute paisibilité, il a prononcé quelques mots. Il a frappé. Alléluia. Oh Dieu. Merci Seigneur. Le Dieu de la parole. Le Dieu de la sainteté. Le Dieu de la pureté. Quand on dit, qu'est-ce qu'un tonnerre? C'est une vie sainte. Alléluia. Il dit, c'est ça le tonnerre qui secoue le diable. Ça veut dire que si tu veux une vie propre, une vie sainte, sans prière, quand tu te poses comme ça, le diable est là où il est, le monde est ténèbres. Vous savez pourquoi? Je vous dis pourquoi. Jean dit quoi? En lui, il y avait la vie. N'est-ce pas? Et cette vie était la lumière de son. En d'autres termes, si le Christ, la vie de Dieu, est en vous, même le monde est ténèbres, vous regardons, voyez, reflétez la lumière. Vous êtes la lumière du soir. Voici, vers le soir, la lumière paraîtra sur le soleil couchant. Alléluia. Et le soleil couchant, aujourd'hui, la parole parlait en pensant et dans chacun de vos cœurs. Amen. Et quand cet esprit de Dieu reflète au travers de vous l'humilité, l'amour, la sainteté, en d'autres termes, vous reflétez la lumière. Amen. Et tout celui qui est dans les ténèbres reconnaît en vous cette lumière. Amen. Oh, c'est fantastique. Non. Je préférais souffrir. Hein? Laissez-moi souffrir dans la sanctification. Mais que j'ai un véritable Dieu. Une véritable expérience. Amen. Sinon, pour continuer mon sermon, allez relire, s'il vous plaît, cette écriture de 2 Corinthiens 6. Ok. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part? Ou quelle part? Mon frère, ma soeur, quelle part? Quelle part? Je ne dis pas de ne pas être avec les amis, n'est-ce pas, au niveau de l'école, tout ça, mais parler des choses justes. Amen. Sachant que vous n'avez pas en réalité des parts. Car la profondeur appelle la profondeur. Quel rapport y a-t-il entre les hommes et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi. Amen. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez. Amen. Du milieu d'eux. Et séparez-vous. Tu vois, voilà, on dit, si vous êtes dans le monde, vous êtes exclus des bénédictions de Dieu. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Jean 8, 23, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Amen. Il ne faut pas être d'en bas, il faut être d'en haut. Et Jean 5, 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà, vous savez, non, regardez-les à fond, vous allez voir qu'ils ne sont pas dans la parole.
C'est la puissance du malin. Et aujourd'hui, il faut maintenant dire pour terminer, nous voyons dans un état de Satan, où le diable a multiplié les choses. L'obscurité profonde est sur le peuple, les ténèbres partout. Dieu, ce ne sont pas tes pensées à toi. Dieu, c'est la parole. C'est ça la chose. Mais les gens veulent un Dieu selon eux. Que le pasteur lui dise des choses qui lui plaisent, c'est ça Dieu. Non, non, non. Dieu est la parole. Faites attention aujourd'hui. Les écoles, beaucoup de choses qui se passent. Les ténèbres sont partout. Attendez seulement le 25 décembre ici, vous allez voir. Quand les enfants vont commencer à se promener. Au nom du 25 décembre, regardez les témoins. Et regardez tout ça. Beaucoup d'esprits vont commencer à se circuler ici. L'obscurité profonde sur le peuple. Et si nous allons prier le Seigneur, retenez cela. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Soit vous allez aimer l'un, vous allez haïr l'autre. Et vous ne pouvez pas servir Dieu et maman à la fois. Maman, c'est le monde. Un pied dedans, un pied dehors. Non. Soit vous êtes du côté de Dieu, soit vous êtes du côté du monde. Vous devez faire le choix. Mais les gens aujourd'hui n'aiment pas faire le choix. Un peu de Dieu même, hein? Un peu du monde aussi. Non, 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 non. Ça va pas comme ça. Voilà pourquoi les croyants sont faibles. Le diable sait qu'ils sont. Le diable sait qu'ils sont des deux côtés. Que Dieu bénisse. Ils vont chanter. Béni soit la fontaine de sang,